nous allons avoir 5 ou 6 séances uniquement d'exercices. Alors, sur le chapitre d'aujourd'hui, chapitre 13, des suites d'opérations, des enchaînements d'opérations. Ça veut dire des suites d'opérations. Exemple. Je commence bien sûr par les plus faciles. Calculer A égale 3 plus 5 moins 6 plus 7. J'avoue que c'est facile, élémentaire, c'est juste pour commencer. Alors, 3 plus 5, ça fait 8. Moins 6, ça fait 2. Plus 7, ça fait 9. Voilà. Alors ici, vous remarquez qu'il y a des opérations séparées. Alors vous mettez une parenthèse. Voilà. Et dans cette suite de calculs, on commence toujours par les parenthèses. Donc, ça fait 30. Regardez, 30 divisé 5 fois 2, eh bien, ça fait 10. Et le tout divisé par 3. Alors, 30 divisé par 10, ça fait 3. Divisé par 3, et bien finalement, ça fait 1. Là, nous allons faire à part, vous voyez, ces calculs qui sont là. Et ensuite, on complétera. Alors, 9 fois 2, ça fait 18. Divisé par 3. Et ensuite, on ajoutera 5 fois 7. Voilà. Ça donne quoi? Alors, 18 divisé par 3, ça fait 6. Plus 5 fois 7, 35. Et la réponse finale, ce sera 41. Exercice 2. Calculer cette suite d'opérations. Quelle est la méthode? Eh bien, on commence par calculer les parenthèses. Ensuite, on calculera l'intérieur des crochets. Ça s'appelle des crochets. Donc voilà le plan. On calcule d'abord les parenthèses. Les calculs entre parenthèses. Et après, quand on a fini, on calcule l'intérieur des crochets. Ça nous donne D égale 5 plus 3 plus 5 fois 2, 10. Moins 6 moins 5, ça fait 1. Et on finit le crochet. Plus 7 fois 2, 14. Maintenant, nous allons calculer le crochet. D égale 5 plus 3 plus 10, ça fait 13. Moins 1, 12. Plus 14. 14 et 12, ça fait 26. Et 5, 31. Donc, D égale 31. Et voilà. Continuons. Calculer A égale 7 moins 3 fois 8. Alors, 7 moins 3, bien sûr, ça fait 4. 4 fois 8, donc ça fait 32. Ici, on devrait mettre là une parenthèse parce qu'il y a une opération spéciale. Donc, B égale 15 plus 6 fois 1,5, ça fait 9. Finalement, on trouve 24. C égale, regardez comme c'est facile, 2 plus 14, ça fait 16, que multiplie 17 moins 9, eh bien ça fait 8. Alors, 8 fois 6, 48, je retiens 4, 8 fois 1, 8 et 4, 12. Voilà la réponse. La suite, alors D égale 5 fois 12, ça fait 60, moins 48, eh bien ça fait 12, voilà. Et ici, E, 7 fois 8, ça fait 56, plus 3 fois 9, 27. Donc, 7 et 6, 13, je retiens 1, 3 et 5, 8. Voilà. Exercice 4. Bien, calculez tout ça. 28, A égale 28 moins 7 plus 12. Bon, eh bien, 28 moins 7, ça fait 21, plus 12. Et ça nous donne 33.
B égale 13 moins 2 fois 5. Ça fait 13 moins 10 et ça fait 3. Là, nous allons commencer par la parenthèse. Calculer C égale 9 fois 8 plus 2. Donc, C égale 9 fois 8 plus 2, ça fait 10. Et finalement, ça donne 90. Alors, pour E, on calcule d'abord les parenthèses, ensuite l'intérieur des crochets. Ça nous donne 28 moins 17 moins 5 moins 3, ça fait 2. Maintenant, on considère le crochet comme une parenthèse. Alors, ça nous donne donc 28 moins 17 moins 2, ça fait 15. Et finalement, 28 moins 15, ça fait 13. Et voilà. Après, exercice 5. Calcule, premièrement, ce nombre. Deuxièmement, pour A égale 5, calculer la valeur de ce nombre. Ensuite, finalement, troisièmement, calculer ici. Alors, B égale, on calcule d'abord la parenthèse, 228 moins 3 plus 2 fois 9, 18, et le tout multiplié par 7. Ce crochet, maintenant, on le considère comme une parenthèse. Donc ça fait 228 moins 3 plus 18. Ça fait 21 fois 7. Finalement, ça fait 228 moins 7 fois 1, 7. 7 fois 2, 14. Donc, ça fait 288 moins 147. 8 moins 7, 1. 8 moins 4, ça fait 4. 2 moins 1, ça fait 1. Donc, finalement, B égale 141. Alors, je recommence. B égale 228 moins 3 plus 2 fois 9. Attention, 2 fois 9, ça fait 18. 3 plus 18, ça fait 21. Et le tout fois 7. Le voilà. Ça fait 228 moins 7 fois 1, 7, 7 fois 2, 14. 228, pardon. 228 moins 147, ça fait 8 moins 7, 1. 12 moins 4, ça fait 8. Et je retiens 1. Finalement, ça fait 81. Donc, B égale 81. Deuxième question. Pour A égale 5, calculer la valeur de E égale 24 moins 3A. Alors, voilà comment il faut procéder. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pendant de nombreuses années, je vous prie de suivre mon conseil. Alors, on doit calculer pour A égale 5, le nombre E égale 24 moins 3A. Alors, voilà ce que je vous conseille. Vous prenez une parenthèse. Voilà, vous mettez la lettre qu'on nous donne dans une parenthèse. Et ici, au lieu de A, vous mettez 5. Donc, quelle est la méthode? Regardez, vous écrivez E égale 24 moins 3 fois un nombre A. Et moi, je vous conseille de mettre au début une parenthèse. Et dedans, vous mettez la valeur de A, c'est-à-dire 5. Finalement, ça fait E égale 24 moins 15, d'où E égale 9. Après, calculer sans faire appel à la calculatrice, calculez mentalement dans votre tête, calculez A égale 13,5 fois 102. Le texte vous dit sans l'aide de la calculatrice.
Bien. Alors, vous dites A égale 13,5 fois. Alors, vous faites le contraire de tout à l'heure. Vous écrivez que 102, c'est 100 plus 2. Donc, finalement, A égale 13,5 fois 100 plus 2 fois 13,5. Je reprends. Dans 102, il y a 100 plus 2. Pourquoi 100? Parce que c'est facile de multiplier par 100 en ajoutant 2 zéros. Alors, ça nous fait donc A égale, je multiplie par 100, je déplace 2 fois la virgule. Ça fait 13 1350. Pardon. Voilà. 13 fois 100, ça fait 1300. 1350. Plus 2 fois 13,5, ça fait 27. Donc finalement, A égale 7 plus 0, ça fait 7. 2 et 5, 7 et 13. Voilà la valeur de A. Donc quel est le conseil à retenir? Chaque fois qu'on vous donne les valeurs de certaines lettres, à la place des lettres, vous mettez une parenthèse et dedans, vous mettez la valeur donnée. Écrire sans parenthèse les expressions suivantes. Alors là, je dois vous faire un petit rappel de la méthode qui s'appelle développer les parenthèses, calculer des parenthèses. Un exemple. Imaginez que vous ayez l'ordonnance d'un médecin. Un médecin vous dit, vous prendrez 2 cachets de médicaments le matin et vous ajouterez 3 cachets le soir. Et ceci pendant 4 jours. 4 jours. Donc, j'aime bien cet exemple parce qu'il est facile à comprendre. Donc, imaginez l'ordonnance d'un médecin qui vous dit prendre 2 cachets de ce médicament le matin et 3 cachets le soir. Ceci pendant 4 jours. Alors, combien cela fait-il de cachets? En une journée, matin et soir, vous allez prendre 2 et 3, 5 cachets. Pendant 4 jours. Donc le résultat, ça fait 20. Je recommence. En un jour de soins, en un jour, vous prenez 2 le matin, 2 cachets le matin, 3 cachets le soir. En un jour, ça fait 5 cachets. Pendant 4 jours, ça fait 20 cachets. Maintenant, combien ça fait de prises de cachets rien que le matin? Regardez, on prend 2 cachets le matin pendant 4 jours. Donc, tous les matins, ça va faire 8 cachets. Je recommence. En un jour, le matin, vous prenez 2 cachets. Et pendant 4 jours le matin, ça fait 4 fois 2, 8 pour le matin. Et le soir, chaque jour, le soir, vous prenez 3 cachets. Pendant 4 jours, ça fait 12. Et vous retrouvez 8 et 12, ça fait 20. Mais cet exemple vous donne la méthode. Quelle est la méthode? Regardez, ça fait, pour trouver celui, c'est 4 fois 2, plus 4 fois 3. Et voilà. Donc, si on doit faire cas général, l'opération A que multiplie B plus C, cet exemple nous apprend qu'on doit faire AB, A que multiplie B, plus A que multiplie C. Deuxième méthode. Regarde, deuxième méthode pour expliquer le développement d'une parenthèse, le calcul d'une parenthèse, qu'on appelle développer la parenthèse. Alors, voici la deuxième méthode. Voilà un rectangle de côté A et B. Quelle est la surface qui est là? Eh bien, cette surface vaut A que multiplie B. Et maintenant, nous allons ajouter, avec la même largeur A, encore à la longueur, on va ajouter C. Donc, quelle est la surface que je viens d'ajouter? C'est A que multiplie C. Bien. Quelle est la nouvelle longueur? La nouvelle longueur, regardez, c'est B plus C. B plus C. Donc, si on prend
comme dimension A et B plus C, quelle est la surface totale? C'est A que multiplie la nouvelle longueur B plus C. Et à quoi est égale toute la surface? Eh bien, on l'a déjà écrit, ça fait AB plus AC. Et voilà donc la démonstration générale du développement d'une parenthèse. A que multiplie B plus C égale AB, on multiplie A par B, plus A que multiplie C. Bien sûr, si on change le signe, A que multiplie par exemple B moins C, B moins C, au lieu de plus on met moins, dans la réponse également, ça fait AB moins AC. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois on se sert de ces formules en mathématiques jusqu'aux grandes classes. Ici, par exemple, voilà. Alors, nous allons développer ces parenthèses. Alors, la première, A, calculer A égale 7 fois 3 moins 2x. D'après ce qu'on a dit tout à l'heure, ça fait 7 fois 3 moins 7 fois 2x. Donc, ça fait 7 fois 3 moins 7 fois 2x. Finalement, ça fait 21 moins 14x. Le calcul s'arrête là. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas x. Regardez en mathématiques. Si on vous dit par exemple 5x plus 3y plus 5 plus 2x moins y moins 3. Si on vous demande de simplifier cette expression, eh bien, on va collectionner d'abord les x. 5x plus 2x, ça fait 7x. Plus, collectionnons les y. 3y moins 1y, ça fait 2y. Les chiffres, 5 moins 3, ça fait 2. Et attention, attention, le calcul s'arrête là. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas x et y. X prend une certaine valeur, y prend une autre valeur, n'importe laquelle. Donc, on ne peut pas collectionner des x et des y si on ne les connaît pas. La même chose pour des chiffres. Vous voyez, une opération simple comme celle-là, A égale x plus 2, on ne peut pas la faire, parce qu'on ne connaît pas x. Mais, si on devait calculer x plus 2x, là, on va collectionner le même nombre, regardez-le, le même objet. 1x et 2x. Alors là, on dit ça fait 3x. Mais là, on est bloqué, on ne peut rien faire. La même chose, regardez ici. Calculer c égale x plus y. On ne peut pas. Parce que x prend une certaine valeur, y prend une autre valeur qu'on ne connaît pas. On est bloqué. La même chose pour x plus 3. La même chose pour y moins 5. Mais, si on doit calculer bien sûr d égale 3x plus 2x, eh bien on va dire 5x. Si on doit calculer par exemple 5y moins 2y, on dira ça fait 3y. Donc méfiez-vous, c'est très important. Avant de pouvoir calculer et collectionner, il faut que ce soit le même objet. Autrement, on ne peut pas. Alors, continuons donc nos opérations. Alors, B égale 5 fois x plus 3. On ne met pas multiplier. On accepte en mathématiques que quand on écrit AB, ça veut dire A que multiplie B. Voilà. S'il faut mettre un plus, là on le met, un moins, on le met. Mais quand on ne met rien, ça veut dire multiplier. Encore, quand on écrit 4A ou 4x, vous voyez, ça veut dire 4 que multiplie x. On n'est pas obligé de mettre multiplier entre les deux. Donc ici, ça veut dire 5 fois, donc 5 multiplié par x plus 3. D'après ce qu'on a vu, ça fait 5x plus 5 fois 3. Ça fait 5 fois x
plus 5 fois 3. Voilà, c'est-à-dire 15. C égale 7 fois 6 moins x. Allez, ça nous fait 7 fois 6, 42, moins 7 fois x, ça fait 7 toujours. N'oubliez jamais de multiplier ce nombre par les deux autres. Attention. D égale 4 fois 3a moins 5. Alors, 4 fois 3a. Alors, 4 fois 3, ça fait 12. 12a. Regardez. 4 fois 3a. Ça veut dire 3 que multiplie a. Eh bien, 4 fois 3, on le connaît, ça fait 12. Mais on ne connaît pas a, alors on laisse 12a. Vous voyez? Encore, un exemple. 5a que multiplie 2a. Ah! Regardez, ça fait 5 fois 2, 10. Et on continue de multiplier a fois a, ça fait a au carré. Encore. 4x que multiplie 5. Eh bien là, on peut juste multiplier 4 par 5. Ça fait 20. 20x. Voilà donc des exemples pour vous aider à ne jamais vous tromper. Continuons. Voilà, alors E égale 8 fois C plus 1. Ça veut dire 8 fois C plus 8 fois 1. Ça fait 8C plus 8 fois 1, 8. Attention, ce chiffre peut être à la fin. Exemple. Regardez, calculer K égale 5A plus 2B moins 3C que multiplie 4. Donc, le nombre qui multiplie n'est pas forcément écrit au début, il peut être écrit à la fin. Pourquoi? Parce que dans la multiplication, 5 que multiplie 4 égale 4 que multiplie 5. On a le droit de permuter les nombres, de changer l'ordre. 5 fois 4, c'est comme 4 fois 5. Donc, le nombre qui est ici peut s'écrire à la fin. Et voilà l'exemple. Continuons cet exemple. 4 fois 5a, ça fait 20a, plus 4 fois 2b, ça fait 8b, moins 4 fois 3c, ça fait 12c. Donc, le nombre peut être écrit au début ou à la fin. En général, on le met au début, mais ce n'est pas obligatoire. Continuons les exercices. F égale 6 fois 2c moins 1. Alors, 6 fois 2, ça fait 12. 12c moins 6 fois 1, 6. G égale 6 fois 2c plus 1. Alors, ça fait 6 fois 2c, ça fait 12c, plus 6 fois 1, 6. H égale x que multiplie x moins 3. Alors, regardez, d'après vos souvenirs, si on vous demande de calculer la surface d'un carré de côté C, vous dites C que multiplie C, et on dit C carré. Donc, C par C, C fois C, en résumé, s'écrit C au carré. Eh bien, ici, x que multiplie x, on va l'écrire x au carré, moins 3 fois x. Imaginez que x signifie centimètre. Donc, ça va vous donner ici centimètre carré, moins 3 centimètres. On ne peut pas aller plus loin. Pourquoi? Parce que centimètre carré, c'est une surface. Là, voilà, centimètre carré. Et centimètre, c'est une longueur. Or, on ne peut pas ajouter une surface avec une longueur. Donc, arrivé ici, on est bloqué, le résultat est terminé. Je recommence. Calculer, voilà un autre exemple. Calculer la quantité m égale 3x2 plus 9x plus 2x2 plus 7x
plus 5. Voilà, on vous demande de simplifier, on dit de réduire cette expression. Alors, ça nous donne n égale, regardez, x au carré, c'est comme des surfaces. Donc, c'est le même objet mathématique. On peut les collectionner. 3x2 et 2x2, ça fait 5x2. Plus, x et x, c'est comme des longueurs. On peut les collectionner. 9 et 7, ça fait 16. 16x. Et maintenant, le chiffre 5. Alors, je vais ajouter 5. Et voilà. Donc, voilà, méfiez-vous quand vous ferez ce genre d'opération. Après, i égale x que multiplie 5x plus 2. Ça fait x que multiplie 5x. Regardez là, x que multiplie 5x. Devant x, il n'y a rien. C'est comme si on avait mis 1. 1 fois 5, ça fait 5. X que multiplie x, ça fait x au carré. Voilà, donc ici, x que multiplie 5x, ça fait 5x au carré, plus x que multiplie 2, mais on a l'habitude de mettre le chiffre avant x, donc ça fait 2x. On n'est pas en maths x2. Pourquoi x2? On ne l'écrit pas comme ça. Parce que les élèves peuvent entendre x au carré, vous voyez? Alors, le dernier, j égale x que multiplie, on dit aussi facteur. Facteur veut dire que multiplie. Facteur de 1 moins 3x. X fois 1, ça fait x moins. Regardez, x que multiplie 3x, ça fait 3 fois. X que multiplie x, ça fait x au carré. Et voilà. Exercice suivant. Parmi les expressions suivantes, indiquez celles qui sont égales à 24 plus 36. 24x plus 36. Allons-y. On va développer les parenthèses. 2 fois 12, 24x. 2 fois 12x, 24x. Plus 2 fois 18, 36. Tiens, vous voyez que c'est égal à cette expression. Si vous le permettez, nous allons l'appeler K. Donc, A est bien égal à K. On développe ici. 3 fois 8, x, ça fait 24x. Plus 3 fois 12, 36. Voilà, ça fait encore K. C égale 8 fois 3, 24x. Plus 8 fois 4, 32. D égale 6 fois 4, 24. Plus 6 fois 6, 36x. E égale 4 fois 9, 36. Plus 4 fois 6, 24x. Regardez, on retrouve K. Simplement, regardez, 24x plus 36, c'est la même chose que 36 plus 24x. F égale 9 fois 3x, ça fait 27x, plus 9 fois 4, 36. Alors, au sujet de cet exercice, regardez, dans la multiplication, 3 fois 6 égale 6 fois 3, et ça fait 18. Après, la somme 2 plus 5 égale 5 plus 2.
égale 7. Donc l'ordre ne compte pas. On peut changer l'ordre. On dit que l'addition et la multiplication sont des opérations commutatives. Ça veut dire qu'on peut changer l'ordre des termes. Mais, regardez, 6 moins 1, ça fait 5. Et on verra que 1 moins 6, ça fait moins 5. Donc la soustraction n'est pas commutative. Continuons. Mettre 7 en facteur. Vous voyez, quand un nombre multiplie d'autres, on les appelle des facteurs. Alors, ça nous fait, regardez bien, 21, c'est 7 fois 3, plus 7 fois A. Alors, on va écrire le 7 une seule fois. Ça fait 7 facteurs de 3 plus A. Je reprends. Tout à l'heure, nous avons montré que A que multiplie B plus C égale AB. AB plus AC. AB, A que multiplie B plus A que multiplie C. Bien. Maintenant, ce nombre, on va l'écrire ici. Le voilà, qui sont égaux. Donc, ça fait A que multiplie, c'est-à-dire facteur de B plus C. Comparez ces deux. Regardez, là, A est écrit 2 fois. Ici, une seule fois. On dit que l'on a mis A en facteur. C'est l'opération inverse du développement de la parenthèse. Donc, ça fait AB plus AC égale A, facteur de B plus C. Encore des exemples. 5A plus 5B. Mettons 5 en facteur. Ça fait 5 facteur de A plus B. Avec moins 4x moins 4y. Mettons 4 en facteur. Ça fait 4 facteur de x moins y. Et si on peut compliquer un petit peu, regardez, factoriser, ça veut dire transformer en facteur l'expression E égale 2x moins 6y plus 12z plus 8. Alors, ici, on va mettre 2 en facteur. Parce que partout, il y a 2, 2 fois 3, 2 fois 6, 2 fois 4. Donc, le 2, on va l'écrire une seule fois, comme là. Ça fait 2 facteur de x, moins, attention. D'où vient 6? C'est 2 fois 3, donc là je mets 3y. Plus ce 12, c'est 2 fois 6, mais le 2 est déjà là, donc on ne met que 6. Plus 8, c'est 2 fois 4. Le 2 a déjà été écrit, donc on n'écrit que le 4. Voilà, après, on a fini celui-là. Ce A ici, nous allons mettre 7 en facteur. Alors, 14, c'est 7 fois 2. 7 fois 2. B moins 7 fois 1. Alors, nous allons mettre 7 en facteur. Ça fait 7 facteur de 2b moins 1. Ce 7 remplace ces 2. Encore des exemples. 5x plus 5. Ça nous fait 5 facteur de x plus 1. Parce que là, c'est comme 5 fois 1. Encore. 4y moins 4. Mettons qu'en facteur. Ça fait 4 facteur de y moins. Attention, 4, c'est comme 4 fois 1. Ce 4 a été écrit une seule fois en facteur. Donc ici, on met que 1. Faisons la preuve. 4y, le voilà. Moins 4 fois 1, 4. Le voilà. Réduire les écritures, ça veut dire simplifier. Regardez, c'est le même objet. Donc on peut collectionner 4A et 7A, ça fait 11A. Et 2A, ça fait 13 fois A. Ici, c'est le même objet X.
19 moins 17, ça fait 2x. Plus 4x, ça fait 6x. 9b moins 1b, ça fait 8b. Et 3b, ça fait 11b. X, c'est comme si on disait 1x. Alors 14x plus 1x, ça fait 15x. 19x moins 18x, ça fait 1x qu'on écrit x. Ici, 10x plus 7x, ça fait 17x. Moins 17x, ça fait 0. Alors là, pour A, l'objet A, 3 et 6, 9. 9A. Plus 5 moins 1, ça fait plus 4. 7x moins 2x, ça fait 5x. Moins 1x, ça fait 4x. Et plus 10. Voilà donc cette série d'exercices. Nous pouvons passer à la suite. Alors je vous lis. Exercice 10. Traduire avec des symboles mathématiques les phrases suivantes. Alors premièrement, A. A est égal. Alors vous mettez égal, voilà. Au produit, attention, en mathématiques, quand j'écris 2 fois 4, c'est une multiplication. Mais si j'écris 2A ou AB, dès qu'il y a des lettres, on dit produit. Je reprends. Quand on multiplie, regardez, 2 chiffres entre eux, connus, ça s'appelle une multiplication. Mais dès qu'il y a des lettres, dans la multiplication, on dit produit. Le produit de 2 par A, le produit de A par B. Alors donc, produit veut dire multiplication. A est égal au produit de A par 7. A par 7. Mais ça s'écrit 7A. Voilà. B est la somme. B est égal à la somme, je mets plus, de A et B. Voilà. C est égal au produit de 8 par la somme de A et B. Voilà. Je répète. C est le produit, donc multiplication, de 8 par la somme de A et B. On n'écrit pas se multiplier. On met 8 fois A plus B et on prononce 8 facteurs de A plus B. Alors, je vous demande quelques minutes pour effacer et faire la suite. Alors, dernier exercice pour ce chapitre. Pour transporter les chaises de la fête du quartier, Hubert a besoin de 2 fourgons, c'est comme des camionnettes, chargés de 34 chaises chacun. Donc, quel est le nombre de chaises transportées? Alors, 2 fourgons, chacun d'eux avec 34 chaises. Donc, 2 fois 34 chaises. Après, de 3 camionnettes, 3 plus 3 camionnettes chargées de 24 chaises chacune. Donc 3 fois 24. Plus 6 chaises dans sa voiture. Alors je recommence. Pour transporter les chaises de la fête du quartier, Hubert a besoin de 2 fourgons. Voilà, 2 fourgons chargés de 34 chaises et de 3 camionnettes chargées de 24 chaises chacune. Et doit encore transporter 6 chaises dans sa voiture. Écrire l'énoncé et calculer le nombre total. Alors, 2 fois 34, ça fait 68. Plus 3 fois 24, 72, plus ça fait 68, plus 72 et 6,
78. Alors, 78 plus 68. 16, on retient 1, 7, 8 et 6, 14. Donc finalement, le nombre total de chaises transportées, c'est 146. Et voilà. Alors, ce chapitre est terminé. Le temps d'effacer, on va aborder le chapitre. Avant d'aborder cette série d'exercices, je vais vous faire un rappel de deux notions, nombre relatif et fraction, qui ont déjà été traitées au début du livre, au début des séances. Alors, premièrement, nombre relatif, révision. Nombre relatif. Voilà. Et puis tout à l'heure, les fractions. Que veut dire le mot relatif? Relatif veut dire ça dépend. Exemple. Voilà le relief d'une, vous voyez, une montagne, ici l'eau de la mer, voilà, et ici les poissons. Là, par exemple, un observateur qui est là. Et on a envie de dire où sont situés ces différents objets qui sont là. La personne, le poisson. Eh bien, on va dire, ça dépend de quoi? Ça dépend comment on va mesurer leur position. Alors, on choisit la position 0, la position moyenne, c'est-à-dire le niveau de la mer. On dira, voilà la hauteur 0. Et cette personne est située en haut. Alors on mettra le signe plus, par exemple, à 20 mètres. Le poisson, lui, est situé en bas du niveau. Alors on dira, par exemple, moins 20 mètres. Donc, les mathématiciens donnent, on dit, attribuent un signe d'après la position de ces points par rapport à une moyenne qu'on a choisie. Ici, c'est le niveau de la mer qui est choisi comme base, comme niveau 0. Encore un exemple. Pour mesurer les dates, dans le système actuel, le 0 est choisi comme la naissance de Jésus-Christ. Nous sommes en ce moment à l'année 2014, tandis qu'il y a eu des événements qui ont pu se produire 100 ans avant. Alors, après, pour désigner un événement après la naissance, on mettra le signe plus. Pour mesurer un événement avant la naissance de Jésus-Christ, on mettra moins. Encore un exemple. Quand il s'agit de l'argent, eh bien, voici le niveau 0 argent. L'argent gagné sera compté en plus. L'argent perdu est compté en moins. Donc vous voyez que parfois, on est obligé de mettre un signe plus ou un signe moins. Ça veut dire, d'un côté, on choisit de mettre plus, d'un côté de la moyenne, d'une base qu'on choisit, de l'autre côté, on mettra un signe moins. La température, voilà un thermomètre qui va mesurer la température. Eh bien, le niveau 0 degré qui est choisi, c'est la température du mélange de morceaux de glace dans de l'eau. Donc voilà, vous voyez, des petits morceaux de glace, n'est-ce pas, qui sont dans de l'eau, on attend quelques minutes, et la température des glaçons dans l'eau va se situer à 0 degré, c'est la base qu'on a choisie. Notre corps est à 37 degrés. Eh bien, il est plus chaud que la base, alors on mettra plus. Il y a des températures qui sont à 20 degrés,
en dessous de ce niveau, on mettra moins. Donc, tout ce qui est plus chaud que la base, on met plus. Tout ce qui est plus froid, on mettra moins. Donc, des nombres relatifs sont des nombres qui sont mesurés soit avec un signe plus, soit avec un signe moins, par rapport à un niveau zéro que le mathématicien choisit, que l'être humain a choisi. Exemple, voyez l'altitude. La personne et le poisson ne sont pas à la même hauteur, qu'on appelle altitude. Alors, les mathématiciens ont choisi le niveau de la mer comme niveau 0. Et on dit, tout ce qui est au-dessus aura la mesure positive, tout ce qui est en dessous du niveau de la mer prendra le signe moins. Après, par exemple, la date. Le niveau 0 choisi dans les calendriers actuels, c'est le niveau 0 qui correspond à la date naissance de Jésus-Christ. Et tous les événements produits après auront le signe plus. Tous les événements qui ont été réalisés avant Jésus-Christ porteront le signe moins. L'argent, eh bien, quand il n'y en a pas, le niveau est égal à 0. L'argent gagné est compté en plus, perdu, compté en moins. La température, quel est le niveau 0 choisi? Le niveau 0, c'est le mélange de glaçons dans l'eau. On attend quelques minutes et la température de ce mélange, la température de l'eau en ce moment, est bien choisie comme 0. Tout ce qui est plus chaud est compté positif, tout ce qui est plus froid est compté négatif. Alors maintenant, comment calculer avec les nombres relatifs? Regardez bien. Pour comprendre, le plus veut dire j'ajoute. Pour bien comprendre. Le moins veut dire j'enlève. Alors, exemple, j'ajoute 2 et j'ajoute 4. Eh bien, j'ai ajouté 6. J'ai tout pris. Pourquoi on a tout pris? Parce qu'ils ont le même signe. Encore, j'enlève 3 et après j'enlève 2. J'ai enlevé et enlevé. Donc, j'ai enlevé tout. C'est-à-dire, j'ai enlevé 5. Donc, si les nombres sont de même signe, regardez, on les ajoute en prenant tout, on les enlève en comptant tout. Mais, attention, j'ajoute 6, j'enlève 2. Eh bien, ça va me donner 4. C'est comme si on avait ajouté 4. Plus 6 moins 2, ça fait plus 4. Le contraire. Moins 6 plus 2. Donc, j'ai enlevé 6, ou j'ai perdu 6. Et gagné 2. Finalement, j'ai perdu 4. Voilà comment on ajoute ou on soustrait les nombres relatifs. Alors, si les deux sont positifs, on ajoute tout. Si les deux sont négatifs, on retranche tout. Si le signe n'est pas contraire, on fait la différence. 6 moins 2, ça fait 4, et on met le signe du plus grand. Exemple. Plus 1, moins 5. Les signes ne sont pas les mêmes, d'accord? Alors on fait la différence. Et on met le signe du plus grand, c'est-à-dire moins. Encore. Moins 2 plus 5. Voilà. Les nombres sont de signes différents. On fait la différence. Et on met le signe du plus grand. Voilà, tout simplement. Maintenant, pour les multiplier ou les diviser, regardez. Une personne doit payer 3 unités d'impôt. Alors, par exemple, 3 millions, 3 milliers, n'importe quoi. Donc, imaginons une personne qui doit payer des impôts. Donc, dans sa caisse, ce sera de l'argent en moins. Mais, une loi paraît où l'on dit que ces impôts-là ne sont plus payés. Donc, on enlève les impôts. La loi, par hasard, enlève ces impôts. Ça veut dire que la personne
peut compter dans la caisse plus 3, elle a gagné 3, parce que cela était déjà perdu. En enlevant les impôts, la personne a récupéré ce qu'elle avait, donc ça fait plus 3. Ou bien, j'aime bien aussi donner l'exemple d'un élève bavard. L'élève bavard va perdre 2 points sur son contrôle. Mais cet élève arrive à convaincre le professeur qu'il n'a pas parlé. Alors, le professeur va lui enlever ses punitions. Donc, l'élève va récupérer les 2 points. Alors, en mathématiques, on dit moins par moins, ça donne plus, chaque fois que l'on doit multiplier. Donc, quelle est la règle pour les multiplications? Moins par moins nous donne plus. Plus que multiplie plus, ça donne plus. Mais, regardez, moins que multiplie plus, ça donne moins. Vous voyez, si j'ai perdu un bénéfice de 4, eh bien, je les ai perdus. Moins par plus donne moins, et plus par moins donne moins. Donc, si on multiplie 2 nombres avec 2 signes différents, le résultat est négatif. Si on multiplie 2 nombres avec 2 signes identiques, le résultat est positif. Exemple. Plus 4 que multiplie plus 3. Donc, la présence de ces parenthèses veut dire multiplier. Alors, plus par plus, ça fait plus. 4 fois 3, 12. Encore. Moins 2 que multiplie moins 2. Eh bien, le signe est le même. On dira moins par moins plus. 2 fois 2, 4. Encore. Moins 3 que multiplie moins 1. Eh bien, on dit moins par moins plus. 3 fois 1, 3. Encore. Plus 5 que multiplie moins 4. Ah, les signes sont contraires. Plus par moins, ça fait moins. 5 fois 4, ça fait 20. Et c'est la même règle pour diviser. C'est la même règle que pour multiplier. C'est-à-dire, moins divisé par moins égale plus. Plus divisé par plus égale plus. Plus divisé par moins égale moins. Moins divisé par plus égale moins. Ce cours a déjà été fait, c'est pour ça que je me permets de faire simplement une révision. Après, nous allons encore réviser les fractions. Un exemple. Regardez. 1 demi plus 1 tiers. Voilà une unité. Une certaine longueur, un certain volume, une certaine quantité, une quantité. Je coupe en 2, ça fait 1 demi. 1 coupé en 2. Où est 1 coupé en 3? Le voilà. 1 coupé en 3, que l'on dit 1 tiers. Donc, ça, c'est 1 tiers. Et ça, c'est 1 demi. Combien ça fait 1 demi plus 1 tiers? Pour l'instant, on ne peut pas calculer, parce que ce n'est pas le même objet, ce n'est pas la même longueur. Alors, on se sert de la vérité suivante qu'on appelle propriété. Très important. Propriété fondamentale. Un exemple. 3 égale 3 sur 1. Maintenant, nous allons multiplier successivement par 2, par 3, par 4, par 5 les 2 termes de cette fraction. Multiplions par 2. En haut et en bas, ça fait 6 sur 2. Et alors, 6 sur 2, ça fait 3. Multiplions par 3 ici. Je m'intéresse à cette fraction. Multiplions les 2 termes par 3. 3 fois 3, 9. 3 fois 1, 3. Et alors, eh bien, 9 tiers est encore égal à 3. Multiplions par 4. 4 fois 3, 12. 4 fois 1, 4. 12 quarts, ça fait 3. Multiplions par 5, en haut et en bas. Ça fait 15 sur 5.
Et alors, 15 cinquièmes, ça reste égal à 3. Donc, on vient de montrer sur un exemple une propriété, ça veut dire une vérité très importante qu'on appelle fondamentale. Laquelle? Une fraction garde la même valeur si on multiplie ces deux termes par le même nombre. Encore, une fraction garde la même valeur lorsqu'on multiplie ces deux termes par un même nombre. Donc, pour calculer un demi plus un tiers, eh bien, on va regarder, changer le dénominateur, d'après ce qu'on a dit. 2 fois 3. Vous voyez, on multiplie comme ici. 2 fois 3, ça donne 6. Et alors? Eh bien, là, j'ai comme dénominateur 2. Vous voyez, cette fraction, la voilà ici. Et cette fraction, la voilà ici. Alors, la première, elle a comme dénominateur 2. Maintenant, j'ai pris 6 en multipliant par 3. Pour que cette fraction garde la même valeur, puisque j'ai multiplié en bas par 3, il faut multiplier en haut par 3. Ça fait 3. Et celle-là, regardez, cette fraction, la voilà ici. Au lieu de 3, j'ai besoin de 6. J'ai multiplié par 2. Ici aussi. Donc, ici aussi. Ça fait 2. Ah, maintenant, j'ai la même unité en sixième. Donc, je n'ai que des sixièmes. 3 sixièmes et 2 sixièmes. Et ça fait 5 sixièmes. Encore. 4 plus 1 cinquième. Alors, je vais transformer en fraction. Quel est le multiple commun à 1 et 5? Ça veut dire qu'on les multiplie. 1 fois 5, 5. Cette fraction, la voilà ici. Cette fraction, la voilà ici. Alors, j'avais 1. Maintenant, j'ai 5. J'ai multiplié par 5. Ici aussi, ça fait 20. 5 est resté 5. Donc 1, ça reste 1. Et finalement, je n'ai que des cinquièmes. Combien? 20 plus 1, c'est-à-dire 21. Et voilà. Alors, maintenant, pour multiplier deux fractions entières, regardez. 4 fois 2 cinquièmes. 4 fois 2 cinquièmes. Ça fait 2 cinquièmes, 2 cinquièmes, 2 cinquièmes, 2 cinquièmes. C'est-à-dire, ça fait 8 cinquièmes. Je mets 1 ici pour faire apparaître une fraction. Pour multiplier deux fractions, on multiplie les numérateurs et on multiplie les dénominateurs. Exemple. 2 tiers que multiplie 7 cinquièmes. Alors, pour multiplier deux fractions entre elles, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Et voilà. Maintenant, comment simplifier une fraction? Je vais vous montrer comment on peut simplifier l'écriture d'une fraction. Exemple. 2 plus 1 cinquième divisé par 4 plus 7 tiers. Waouh! On nous demande de simplifier cette fraction. Alors on met 1 au dénominateur. Et nous allons multiplier par, regardez bien, 7 fois 3, 15. On va multiplier tous les nombres par 15, tous. Puisqu'on a multiplié en haut et en bas par 15, la fraction f ne va pas changer de valeur. Alors, ça nous donne, ici, 15 fois 2, ça fait 30, plus 15 divisé par 5, ça fait 3, sur 4 fois 15, 60, plus 15 divisé par 3, ça fait 5, 5 fois 7, 35. Et finalement, ça fait 33 sur 95. Et voilà. Donc, vous voyez, j'ai bien fait de vous donner un résumé avant de passer aux exercices. Donc, la prochaine séance, les exercices. Merci.